Donc, je vous exhorte vous aussi à fournir beaucoup d'efforts. Amen. Papa Alain est en train de beaucoup parler aux hommes de l'église. C'est plus les mamans qui sont en train de manifester quelque chose. Donc les hommes aussi, réveillez-vous. Je ne sais pas quelle est cette sorcellerie. Ces gens-là qui ne donnent pas la dîme et qui ne payent pas les loyers de l'église. La Bible dit, celui qui n'en a pas, on enlèvera même les peu qu'il avait. Donc bientôt, je vais changer de fréquence de prière pour ces gens-là. Et que Dieu vous enlève les peu que vous avez, pour ça ne vous sert à rien. Vous êtes trop égoïste. Donc, ton monde, il n'y a plus d'amen. Donc, je vous exhorte vraiment beaucoup pour cela, à vous lever et à porter l'œuvre de Dieu ensemble avec nous. Tous les mercredis, n'oubliez pas, nous avons nos enseignements à 18 h. Les syllabus sont là, réclamez-les auprès des différents leaders pour les avoir. Nous avons un groupe WhatsApp, inscrivez-vous dans ces groupes-là. Nous lisons la Bible chaque jour sur la radio by Fire. Play Store Android, radio by Fire, téléchargez, et puis tous les jours, Papa Joseph Ernine, s'il te plaît. 8 h, midi, 18 h. 8 h, midi, 18 h, radio by Fire sur Android, téléchargez, et puis écoutez la lecture des versets bibliques. C'est vraiment merveilleux. Moi, j'écoute ça aussi chaque jour dans mon application de la Bible, YouVersion, et ça fait beaucoup de bien à mon esprit, à mon âme et à mon corps. Amen. Hein? Tous ceux qui donnent leur colis, notre bus est en panne, nous sommes en train de les réparer. Hier, le mécanicien a vu que les plaquettes de freins sont tombées. Donc la voiture roulait sans plaquettes de freins. Donc nous sommes en train de réparer. On a acheté, hier, j'ai pu acheter les pièces demandées par Papa Charlie. Et puis je pense que dépense sous ces alliés. Hein? Donc il y a encore une autre dépense que je ferai demain pour les bus. Sur ces choses-là, on ne fait pas des appels de fonds, mais on vous informe pour que vous sachiez qu'on a acheté ci, on a acheté ça, et ça n'a pas été fait avec l'argent de l'église. Donc on achète, bientôt le bus sera en place et sera en forme, et nous prendrons les colis que vous apportez, nous allons les amener dans notre cave, et puis nous allons les trier. Donc, vous qui amenez des habits qu'on ne peut pas utiliser, nous ne sommes pas votre poubelle. Je connais vos habits. Les habits qui ne sont pas bons que je verrai là-bas. Je viendrai avec ici au culte le dimanche et je vous appellerai par votre nom. Je dirai, maman, viens. Cet habit, c'est l'habit de ton enfant. L'enfant, viens. Voilà. Comme ça, je vais lui mettre ça sur place. Il va enlever ce qu'il avait. Il va mettre ça. Si ton enfant ne peut plus mettre ça, pourquoi l'enfant des autres doit les mettre? Donc, je vous invite. Si vous avez mis des habits troués, des baskets trouées, à la fin du culte, allez là-bas. Vérifiez votre colis. Enlevez ce qui n'est pas bon. Même si je ne reconnais pas ton habit, Dieu me montrera ton visage. Donc, on ne donne pas à Dieu un animal cassé. Donc, ce qu'on fait là, c'est le monde. Ça doit être en parfait état. C'est pourquoi j'ai dit, n'amenez pas des choses seulement anciennes que vous avez jetées dans la cave là-bas, ça sent les pipis. Non. Prenez même des choses que vous mettez dans les corps. Des choses qui sont en bon état, et on va les envoyer en Afrique pour aider les autres. Quand nous allons les envoyer en Afrique, nous allons filmer. Mais nous n'allons pas mettre en ligne, parce que le monde se fait en privé. Amen. La Bible, j'aime beaucoup Tibi Joshua, Père son âme, mais c'est la seule erreur que je lui reprochais. Il faisait le monde en public. On ne fait pas le monde en public, on fait le monde en privé. C'est que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. C'est le principe de le monde. Amen. Hein? Donc, ne négligez pas vraiment les colis. Prenez ceux que vous n'utilisez plus, amenez-les à l'église. Cette semaine, on va les amener et puis je choisirai une équipe. On va faire les tris, on prendra ce qui est bon et puis on va mettre dans une voiture pour l'Afrique pour que ça aide les amis qui sont là-bas. Ce sont des choses qui montrent que nous sommes une église. Amen. Là, cette semaine, c'est mon anniversaire et j'aimerais vraiment faire comme les feux prophètes, qu'on puisse aider les gens. Donc, ne dépensez pas beaucoup pour moi, s'il vous plaît. Ne dépensez pas beaucoup pour moi. Bientôt, ma femme va accoucher. Donc, je suis dans des grandes dépenses. Donc, au lieu de m'acheter des gâteaux de 800 €, on a mis mon visage. Récupérer mbongo à la pâtisserie.
Il y a rato solo là. Comprenez? Donc, ne dépensez pas beaucoup pour moi. Venez et puis donnez-moi les cadeaux là secs. Oui. Donc, je sais déjà vous m'aimer. Donc, puis mon esprit était avec vous dans certaines réunions téléphoniques et certaines réunions physiques. Donc, j'ai déjà vu votre amour. C'est bon. Donc, ne souffrez pas. Amen. Donc, cette semaine, on a notre anniversaire de la communauté. Je serais vraiment heureux si une équipe peut se former aujourd'hui, si on peut faire des colis alimentaires, on peut donner aux pauvres qui sont sous les ponts, dans des gares, ou si même on peut trouver même les restos du cœur. On fait même une course, un chariot, des courses, un chariot. On va déposer au resto du cœur. Je serais beaucoup plus reconnaissant plutôt que de faire une fête égoïste et égocentrique qui tourne autour de moi-même. Et puis on chante, on danse. On avait déjà fait l'autre fois. Quand on a Vénitie, on avait loué la salle. C'est déjà bon. Ça suffit déjà. Donc ça m'a créé même beaucoup de problèmes par d'autres pasteurs qui ont dit qu'eux aussi veulent cette gloire-là. J'ai eu envie de les faire asseoir là-bas et de vous diriger pendant un mois. Yo, gloire. Lui dort la nuit, non? Ok. C'était pour dire que nous sommes dans une période de joie. Nous sommes dans une période de fête. Maintenant, si tu as un voisin, vérifie son visage. Si le visage des voisins est fermé, dis-lui voisin, mon prophète a une période de fête. Toi, ton visage est fermé. Maman, il faut lever le masque, on ne voit pas ton visage. Problème, il faut vérifier le visage du voisin. Donc, on a le masque, voisin. Quel est le voisin qui a un visage fermé? Dis-lui, voisin, ouvre le visage. C'est un bon jour. Notre esclave est revenu. Il était parti, il est revenu. Dis-lui, non? Dis-lui, voisin, notre esclave est revenu. Il était parti à l'Angola, il est revenu. Il faut dire au voisin, oh, le voisin est là. Changez voisin, dans un monde de clarté. Je ne vois pas clair. Il y a un voisin ici qui est là. Changez voisin, il y a moyen, protocole. Vous permettre un gars, tu vas changer voisin. Pour après, protocole. S'il vous plaît, vous PC, hein? Merci. Papa Tony a donné. Lui aussi, il avait fait le mariage coutumier récemment. Je n'ai pas fini de le présenter. Donc, changez voisin, quoi? Changez voisin. Vous avez des voisins étranges. C'est comme si tu as sa dette. Donc, à ce cas, il a quitté ici, là. Apporte des hommes qui savent. Bon, shalom, shalom. Changez nos voisins, quoi? Ok, si le voisin est bon, dis-lui, voisin. Que Dieu te bénisse. J'ai la joie. Je suis dans la maison de Dieu. Dis, voisin, c'est toi-même mon prophète. Dis, voisin, c'est toi-même mon prophète. Il m'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime un peu. Il y a des gens, il ne faut pas dire beaucoup, hein, on se connaît. Hein. Dis-lui, voisin, mon prophète, là, je l'aime beaucoup. Mais je ne lui donne pas ma dîme. Je ne sais pas pourquoi. Que Dieu me délivre. Il faut dire pour être délivré. Celui qui confesse de sa bouche. Hein? Loba. Ma voisin, il veut commencer. Quand il commence, il prend son temps. Donc, voisin, j'espère que tu as pris ton déjeuner. Parce que mon prophète, là, TGV, kilométrique. Amen. Si tu as un voisin qui n'a rien dit depuis qu'on a commencé là, papa, changez voisin. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Et c'est dans cette histoire-là que nous allons tirer des leçons. Donc, histoire. Histoire. Aïna. Voilà. Nous allons lire la parole de Dieu. Dieu est bon. Je suis heureux d'être au milieu de vous. Allons dans les premiers livres de la Bible. Genèse. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est l'un des styles de prédication que j'aime le plus. C'est l'un des styles de prédication que j'aime le plus. Je vais vous raconter une histoire. Genèse. Chapitre 44, verset 30.
À partir de la semaine prochaine, Maman Gloria Zawapi. Moi, c'est un papa, bienvenue chez moi. On va commander des stylos. On va commander des stylos. Comme ça, vous qui venez à l'église sans papier, sans cahier, sans stylo, sans Bible, on va vous les vendre ici au prix cher. Comme ça, l'argent ira à la caisse de l'église. Donc, on va commander des stylos. On a écrit by fire, by fire. Et puis la prochaine fois, viens avec stylo, viens avec cahier, viens avec une Bible. Dans l'église, il faut toujours prendre note de la prédication. Ça montre aussi ton niveau spirituel. Genèse 44, verset 30. Qui a trouvé? Après, on va aller à 1 Samuel, chapitre 1, verset 18. Genèse, chapitre 44, le verset 30. Je lis au nom de Jésus. Amen. Yaya, pardon. Zouilangata 29 pour nous zoïda contexte. Bon, on a 30. Verset 29. Et si vous prenez aussi celui-ci de devant moi, c'est la version d'Arby, de devant moi, et qu'un accident lui arrive, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec tristesse au Sheol. Et maintenant, si je viens vers ton serviteur... Voilà ce qu'au verset 30. Et maintenant, si je viens vers ton serviteur, mon père, et que le jeune homme à l'âme duquel son âme est liée, ne soit pas avec vous. Aha! Donnez-moi une autre version qui ressemble à Louis II. Allons-y. Merci, leader. Là, c'est Jacob qui parle. Et qu'il lui arrive un malheur. Hey. Vous ferez descendre mes cheveux blancs dans la douleur. Oh my God. Dans les séjours des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée. Wow. À l'âme duquel son âme est attachée. Peux s'en Samuel, s'il te plaît. 1 Samuel chapitre 1, verset 18. 1 Samuel chapitre 1, verset 18. 1 Samuel chapitre 1, le verset 18. Elle dit, et ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. J'ai écrit les mauvais versets. Les versets que j'ai écrits, c'était les versets où la Bible dit l'âme de Jonathan. Jonathan aima David plus que... Donc j'ai écrit les mauvais versets, j'ai commis une erreur. Donc trouvez-moi s'il vous plaît, mes chers amis prédicateurs, et puis mettez-les-moi s'il vous plaît, après on lira. 18, 1, j'ai inversé, toutes mes excuses vraiment. Allons-y s'il vous plaît. 1 Samuel. Merci beaucoup. J'ai inversé. Amen. Et lorsque David fut fini de parler à Saül, l'âme de Jonathan fut liée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. S'il vous plaît, prenez place sur la tête de vos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Les amis qui écrivent, écrivez Genèse chapitre 37, entier. Genèse chapitre 38, entier. Genèse chapitre 42, entier. Genèse chapitre 43, chapitre 44, chapitre 45, entier. Vous voyez que si on devait lire tout ça, le temps de la prédication allait finir seulement dans la lecture. Mais lisez cela dans la Bible, ça sera bien. Quand vous rentrez chez vous, faites cet exercice. Amen. Je vais partager avec vous. Nous avons commencé un thème sur la perfection. Nous avons commencé un thème sur la perfection. Parce que dans chaque fois où nous avons l'anniversaire de la communauté, étant donné que nous sommes la communauté chrétienne, la perfection, nous parlons toujours de la perfection et nous donnons un peu la vision de la communauté. Donc, d'ici à dimanche, il y aura un jour où je donnerai encore une fois la vision de la communauté, comment elle va, et puis peut-être nous aurons beaucoup d'images aussi où on montrera sur l'écran les différentes étapes de la communauté, les différentes photos si on les trouve par l'équipe des médias et un petit historique sera fait. Je verrai si on va faire un séminaire avec l'équipe, on vous annoncera même pour le week-end et puis on verra comment avancer. Donc, la perfection. Avant la perfection, j'ai parlé sur la persévérance.
Maintenant, nous sommes sur la perfection. Du coup, je vais faire comme un équilibre, comme un combat, comme une guerre entre la persévérance et la perfection. Je vais essayer d'en parler dans ces cadres-là. Et je vais les personnifier, l'identifier par deux individus, par deux protagonistes, Judas et Joseph. Judas qui est le grand frère de Joseph, de la part de son père Jacob. Donc on aura ces deux protagonistes-là, c'est avec eux que nous allons voyager. Et l'histoire que je vais vous raconter donc, va concerner ces deux grands hommes, Judas et Joseph, qui sont fils de Jacob. Nous sommes donc dans la famille d'Abraham. Nous sommes dans la famille d'Abraham. Abraham qui était d'un peuple idolâtre. Et puis un jour, Dieu lui est apparu. Dieu lui a dit, Abraham, sors de chez vous et va là où je t'enverrai. Et puis je te montrerai ceci, cela, ceci, cela. Dieu vient parler à Abraham et lui dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand Boénaboé. C'est au début du chapitre 12 de Genèse. Mais vers la fin du chapitre 11 de Genèse, si vous lisez, vous verrez que c'est le papa d'Abraham qui a pris tala yena na confiance na était on les a pembeni. Salara musala na stratégie. Donc, c'est le papa d'Abraham qui a pris Abraham, son fils, et la femme de son fils Abraham, Sarai. À cette époque, elle s'appelait Sarai. Il a pris aussi Lot, le neveu d'Abraham. Et c'est ce papa-là, Terah, qui les a pris tous et il a fait un exode avec eux. Il est parti avec eux. C'est quand Abraham a suivi son père, en route, à un moment, son père meurt. Et quand son père meurt, Dieu lui apparaît. Et Dieu l'appelle. Et Dieu lui montre le chemin. Comprenez ce que je suis en train de dire? L'importance, n'est-ce pas, de marcher sur les pas du Père. Je continue. Quand Dieu rencontre Abraham, donc la famille d'Abraham devient la famille élue. Quelqu'un peut dire de sa bouche famille élue. Quelqu'un répète famille élue. Si tu es sorti d'une famille diabolique, Dieu fera naître de toi une famille élue. Le papa d'Abraham était un idolâtre. Mais Abraham n'était pas un idolâtre. Abraham, même s'il est né dans l'idolâtrie, mais Dieu l'a rencontré. Dieu a renversé les idoles de son père. Et il a fait d'Abraham le père de la foi. Vous voyez? Dieu peut briser le cycle familial. Dieu peut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Dieu peut commencer une nouvelle génération avec toi. Dieu peut commencer une nouvelle alliance qui descendra sur les autres générations avec toi. C'est pour ça que je te raconte cette histoire ce matin. Parce que Dieu va te rencontrer avant que je finisse ma prédication. Et Dieu va lancer un nouveau départ. Alléluia. Tu ne tomberas pas dans les failles de ton père. Tu ne tomberas pas dans les failles de ta mère. Ce qui a vaincu tes parents ne te vaincra pas. Mais quelque chose de nouveau commencera avec toi. Je vais continuer mon histoire. C'était une famille élue. Mais malgré qu'ils étaient une famille élue, ils avaient beaucoup de combats. Ils avaient beaucoup de problèmes. Frère, avoir Dieu ne signifie pas que tu n'auras pas de combats. Avoir Dieu ne signifie pas que tu n'auras pas d'épreuves. Avoir Dieu ne t'enlève pas les difficultés. À l'objet, toute arme forgée contre toi. Donc Dieu ne détruira pas la forgerie. C'est ça, hein? Dieu ne tuera pas les forgerons. Dieu leur laissera la vie et l'intelligence de fabriquer des armes adaptées à ta destruction. Dieu leur laissera voir tes erreurs, tes faiblesses. Et Dieu leur permettra même d'élaborer même une chose bien précise pour te frapper à mort. Mais le problème est que quand ils te frapperont, ça ne marchera pas. Amen. Donc avoir Dieu ne signifie pas qu'il n'y aura pas de problème. Avoir Dieu, tu peux aussi avoir des problèmes. Yoka. Quelqu'un peut avoir Dieu mais être malade. Quelqu'un peut avoir Dieu mais pleurer. Quelqu'un peut avoir Dieu mais manquer de certaines choses vitales dans sa vie. C'est pour cette raison que j'ai toujours prêché aux gens. Ne sers pas Dieu pour qu'il te donne quelque chose. Qu'il donne ou pas, je le sers. Qu'il me guérisse ou pas, je le sers.
Je ne le suis pas pour qu'il fasse quelque chose, même s'il ne le fait pas. Ce qu'il a fait à la croix, c'est déjà beaucoup pour moi. Il m'a aimé les premiers, je vais l'aimer, je vais le suivre. Voici quelques problèmes dans la famille d'Abraham. Oui, mais les choses qui s'est passées dans la famille d'Abraham étaient une preuve que Dieu n'était pas avec lui du point de vue humain. Or, du point de vue divin, Dieu était avec lui. Première chose, il est marié, mais les enfants ne viennent pas. Les enfants ne viennent pas. On peut dire qu'avant la révélation, d'accord, mais même après avoir rencontré Dieu, Abraham, tu as déjà rencontré Dieu, mais les enfants ne viennent pas. Leur problème est là. Et leur problème était tellement fort que même le jour où Dieu a parlé, Dieu a dit à Sarah, je te donnerai un enfant. Avant même qu'on arrive à Sarah, Dieu a d'abord dit à Abraham, je te donnerai un enfant. Des enfants sortiront de toi. Abraham a ri. Dieu. Quand il est allé répéter la chose dans sa maison, Sarah a écouté, Sarah aussi a ri. C'est pourquoi Isaac s'appelle Isaac, qui signifie il a ri. La signification du nom d'Isaac, c'est dans deux sens. Dans le premier sens, Dieu est en train de dire, quand je vous avais promis, toi, Abraham, tu avais ri. Sarah aussi, tu avais ri. Mais le deuxième sens, c'est que Dieu nous a fait rire. Dieu a enlevé nos larmes. Et la troisième signification, c'est que les gens qui riaient sur nous, Dieu leur a répondu, non par des paroles, mais par un enfant. Oh my God. Alléluia. Deuxième problème, c'est que dans cette famille, l'aîné domine toujours l'aîné. Comme une malédiction. Regarde, dans la maison d'Abraham, Ismaël c'est le grand frère, Isaac c'est le petit frère. C'est Isaac qui gagne. Allons un peu plus loin. Toujours maintenant, allons dans la maison d'Isaac. Isaac prend Jacob et Ésaü. Jacob, le petit frère, domine les grands frères. Bandeko. Dans la maison de Jacob, il est sous-sous. Là, non, c'est plus grave encore. Parce que dans la maison de Jacob, Jacob a deux femmes, Rachel et Léa. Même dans les mariages de Jacob, Jacob préfère la petite sœur. Ce n'est pas les liens de la famille de Rachel et Léa. C'est les liens de la famille de Jacob qui sont en train de les poursuivre. Parce que dans la famille de Jacob, il faut toujours que les petits puissent tout aller devant. Et Laban s'est battu pour rétablir le droit. Et il a fait épouser Léa avant Rachel, la petite sœur. Mais malgré cela, regardez même dans leur naissance, dans leurs enfants. C'est chaud. Dans les enfants de Léa, il y avait Ruben, Siméon, Lévi, ensuite Judas le quatrième. Mais c'est Judas qui reçoit le droit d'aînesse, petit frère. C'est le côté de Léa. Du côté de Rachel, Joseph, Benjamin. Et vous verrez que Joseph a reçu le droit d'aînesse au-dessus de tous les autres là. Toujours le petit frère. Joseph a quitté l'Égypte, Bandeko. Même en Égypte, il va là-bas, il dit, bon, comme je suis en Égypte, je ne suis plus sous la couverture de Jacob, je suis sous la couverture du Pharaon. Même là-bas, à un moment, la Bible dit, Joseph a dit à ses frères, allez dire à votre père Jacob que Dieu, mon père, a fait de moi père du Pharaon. Du coup, dès le moment où il a quitté la couverture de Potiphar, de Pharaon, lui, il est devenu la couverture de Pharaon. Automatiquement, la couverture de Jacob est revenue sur lui. Et cette couverture a fait que même là-bas, il a eu Ephraïm et Manassé. Les jours où on les bénit, on croise les bras. Le petit frère encore est béni plus que les grands frères. Même Judas, quand il est allé là-bas loin, il a eu Tamar et tout. Vous allez voir qu'avant même l'histoire de Tamar, les grands frères, c'est-à-dire le premier né de Judas, Dieu l'a tué. Le deuxième né encore, Dieu l'a tué. C'est le troisième né que Dieu sauve. Toujours les petits frères. Et même quand Judas engrosse Tamar, une autre génération lui sous-sous. Au moment où Tamar veut accoucher, le petit frère fait sortir les bras, Yaya. Et on met une corde rouge à son bras. Et quand il naît, on dit, il avait fait une brèche. On lui donne le nom qui signifie brèche. Or, vous ne vous souvenez pas que quand le petit frère fait sortir la main avant de naître, ça ne vous rappelle pas une famille où le petit frère est né en tenant les talons de son grand frère? N'est-ce pas la même famille encore, la famille de son père Jacob? Regarde un peu cette famille. Hein? Ça dit Jacob quoi? S'il n'avait pas tenu les pieds de son grand frère, il n'allait pas sortir du ventre. Parce qu'Ésaü ne voulait pas qu'il sorte. Parce que disait dans cette famille, les petits frères dominent les grands frères. Ils ont fait là. Mais Jacob, il peut dire, quand il est à l'écolo. Pendant ce moment-là, ton voisin pense que je parle de Jacob. Non? Dans cette famille, ils avaient aussi un vrai combat, c'est le combat des femmes. Ils avaient un problème des femmes.
Lui-même, le père de la foi, Abraham. Problème de femme. A récupéré Agar. Sarah ne l'a pas forcé. Comprenez-vous? Je vais t'expliquer d'où vient Agar. Quand ils sont descendus en Égypte, là où Abraham a pris la dot de sa propre femme, Abraham a fait une demande d'asile. Il a fait un changement de nom. Il a demandé de nouveaux actes de naissance, avec un nom différent. Déclarez-moi. Il a dit, c'est ma soeur. Il fallait qu'il s'arrête là, il est allé plus loin. Il a pris sa femme, la dot que lui avait donnée dans la famille de Sarah. Il a récupéré. Il a dit, Dieu avait dit, je vous rendrai. Toutes les années qu'on dévorait la sauterelle, yo Sarah, c'est la souffrance que j'ai eue avec toi. Je vais récupérer ma dot ici. Pas question de $500. Il est allé plus loin. On lui a donné beaucoup d'argent, des animaux. On lui a donné des maisons. Sa femme a épousé le roi, imaginez. Donc on lui a donné la dot du roi. Mais beaucoup de gens ne notent pas qu'on lui a donné aussi des esclaves. Et parmi des esclaves, il y avait Agar. Abraham, malgré qu'il a donné Sarah au roi, en tant que prophète et en tant que prêtre du sacerdoce élevé de Melchisédek, lui-même a désactivé le roi. Depuis le jour où Sarah est entrée dans la maison du roi, tous les hommes, même les hommes des animaux, sont devenus impuissants. Même les animaux, bandeko. Abraham voulait désactiver seulement le roi, mais il a réfléchi et il dit, si le roi ne marche pas, même un serviteur peut embrouiller la femme du prophète. Il a désactivé tous les garçons. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui, ce n'est pas son problème. Mais c'est le problème de quelqu'un d'autre. Il est seulement dans les mauvais environnements. T'as là, je suis ton prophète. Le problème de quelqu'un d'autre s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne mourras pas la mort de quelqu'un d'autre. En désactivant le roi et tous ses serviteurs, à un moment, Dieu va dire au roi, c'est bon, ça suffit. Laisse, c'est la femme de mon prophète. Quand on les a chassés, on ne lui a pas retiré les esclaves. De Koto Solo là. Abraham donne sa femme au roi. On lui donne des serviteurs et des servantes, dont Agar. Quand on les chasse tous avec eux. Quand on arrive là-bas chez nous, le jour où Sarah lui propose une autre femme, Sarah ne lui propose pas une autre esclave. Il lui propose seulement Agar. C'est une coïncidence? Non. Parce que Sarah sait que depuis l'Égypte, quand moi j'étais chez le roi, toi avec Agar, il y avait un truc. Puisque vous avez déjà un truc, prends-la seulement. Faites seulement un enfant officiel. Vous avez vu Sarah, Abraham a dit, pour vous montrer qu'Abraham avait un truc avec Agar. Le jour où Sarah dit, cette Agar commence à me manquer de respect, il faut la chasser. Et puis qu'Abraham a fondé Panzambe. Abraham est allé accuser jusqu'à Dieu. Toutes tes histoires de honte là, il fallait même te cacher, confesser auprès de Dieu. Mais il est allé et dit, Seigneur, Sarah pas Dieu baby ça. Dieu lui dit, comme tu l'avais écouté la première fois, écoute-la. Mais il a plaidé. Il a dit, Seigneur, que l'enfant vive. Pour ne pas que mon Agar est fidèle. Un problème de femme. Son fils Isaac n'arrivait pas à trouver de femme. Il fallait qu'on aille chercher loin pour lui. Problème de femme. Ésaü. Problème de femme. Il est allé prendre des femmes des Philistins. Jacob. Problème de femme. Et tu es un patriarche. Tu as 4 femmes. On gère rendé. On lui a donné la servante. Jacob. Joseph va en Égypte. Problème de femme. L'année vient Joseph. Problème de femme. Femme de Potiphar. Joseph a compté en prison des problèmes de mœurs. Preuve n'a eu Zakuna. Ton manteau se trouve chez sa femme. Problème de femme, Bandeko. Vous voyez, c'est la famille de Dieu. Mais ils avaient beaucoup de preuves, beaucoup de combats. Chers amis, tu peux avoir le plus grand don du monde. Mais ne ferme jamais les yeux sur tes propres faiblesses. Ne les laisse pas grandir jusqu'à affecter tes enfants et les enfants de tes enfants. Bats-toi, vains. Si tu n'arrives pas à les vaincre, cherche de l'aide. Mais ne les cultive pas. Parce que demain, ça deviendra plus fort que toi, ça te créera du tort.
Alléluia. Et voilà que dans cette famille, nous arrivons au bien-aimé Jacob. C'est un autre témoin que nous allons consulter aujourd'hui. Jacob. Jacob qui est le fils d'Isaac. Jacob, c'est extraordinaire. Jacob ressemble beaucoup à Jésus. Beaucoup. Je vais vous donner quelques comparaisons d'égalité. Ou même aussi des différences. Première comparaison. Les deux sont nés d'une femme qui avait l'amertume. Rebecca avait l'amertume de la stérilité. Quand elle est tombée enceinte, elle avait aussi l'amertume parce que la grossesse l'a torturée. Jésus est né d'une femme qui s'appelle Marie. Marie, c'est Mara. Mara signifie amertume, amer. C'est pour ça, le jour où elle est tombée enceinte de Jésus, ça lui a créé l'amertume parce que son mari Joseph a voulu la répudier. Vous me suivez? À tel point que le jour où elle a accouché, elle a chanté. C'est que pas si n'est le kaki. Son amertume était très grande. Le jour où elle a accouché, elle a chanté. Yaya. Ces cantiques-là, on les chante à l'église catholique. Hein? Elle a chanté. Alléluia. Écoutez la parole de Marie. Elle a dit, maintenant on va m'appeler bienheureuse. Donc elle était malheureuse à quel niveau? Jusqu'au point elle-même donne les nouveaux noms qu'elle aura. Une autre ressemblance, c'est Jacob et Jésus. Jacob était un soleil entouré de 12 étoiles, qui sont ses 12 fils, qui sont devenus les 12 tribus. Jésus aussi est le soleil levant, entouré de 12 étoiles, qui sont les 12 apôtres. Jacob a posé les fondements d'Israël avec les 12 tribus. Jésus a posé les fondements de l'Église avec les 12 apôtres aussi. Jacob est le petit frère devant Ésaü. Jésus aussi est le petit frère parce qu'il est le dernier Adam. Le premier Adam était venu avant lui. Comme Jacob a été reçu, aimé et accepté par Dieu à la place de son grand frère, Jésus aussi a été accepté et aimé de Dieu à la place du premier Adam. Jacob combattu dès le ventre de sa mère, Jésus aussi immolé avant le fondement de la terre. Les cadets dominent l'aîné, Jacob domine Ésaü. Les derniers Adam aussi dominent le premier Adam. Jacob, père des nations. Jésus aussi envoie ses disciples aller faire de toutes les nations. Le fils de Jacob l'a trahi plusieurs fois. Ruben est monté sur son lit avec sa concubine. Simeon et Lévi l'ont trahi. Ils sont allés tuer les gens au moment où Jacob avait fait une alliance. Waouh! Ses fils se sont ligués et ont vendu leur frère Joseph. De même aussi, Jésus, le dernier Adam, a été trahi aussi par son disciple. Et l'autre l'a renié. Tous les autres l'ont fui. Il y en a même un qui a fui sans habit. Jean-Marc, qui n'était pas disciple de Jésus. Alléluia. Les fils de Jacob aujourd'hui ont été dispersés dans les nations. Les disciples de Jésus aussi allaient faire de toutes les nations des disciples. Israël, descendant de Jacob, persécuté dans le monde jusqu'à aujourd'hui. L'Église aussi, persécutée dans le monde. J'ai beaucoup de ressemblances comme ça entre Jacob qui montre que Jacob est une image du Seigneur Jésus. Et Jacob se retrouve avec 12 enfants. 12 enfants dont la Bible parle. 2 avec Rachel, la femme qu'il aimait. 10 avec Léa, la femme que lui n'aimait pas beaucoup. Et il y a eu beaucoup d'histoires. Parmi ces histoires-là, il y a eu l'histoire de Joseph. Ses grands frères ont décidé de le tuer à cause de ses rêves, parce que papa l'aimait plus que les autres, et il lui a fait une robe qui montrait que papa l'a choisi au milieu de nous. Ah! À un moment, Judas dit non. Judas était le 4e. Il dit non, ne le tuez pas, c'est notre frère. Vendons-le comme un esclave aux Madianites. Ils vont l'amener en Égypte. Et nous allons dire à papa qu'il est mort. Ils ont pris sa robe, ils l'ont taché de sang et il est allé dire, papa, Joseph est mort. Ils ont tué Jacob ces jours-là. Jacob était dans son corps, mais il était déjà mort. Et Joseph part en Égypte. Et dans le chapitre 37 de Genèse, on nous parle de Joseph en Égypte. Comment il devient esclave, comment il habite dans la maison de Potiphar, tout ça, tout ça. Et le chapitre 38,
Au lieu de continuer l'histoire de Joseph, on coupe l'histoire de Joseph et on introduit l'histoire de Judas. Le chapitre 38. On nous parle, au Copenhague, chapitre 38, verset 1, s'il te plaît. On nous parle de Judas. Oh non, ses frères, tout ça, tout ça. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam appelé Ira. C'est fort. Suivez bien. Généralement, quand on coupe une relation, c'est souvent pour créer une autre relation. Judas s'éloigna de ses frères. Il a coupé une connexion. Il a créé une nouvelle connexion avec Ira. Il a coupé une connexion avec plusieurs frères. Vous suivez? Vous suivez vraiment? Et il s'est déconnecté des frères pour se connecter à un homme d'Adullam ou d'Adullam. Un inconnu qui s'appelait Ira. Les connexions déterminent la vie. Ce texte est un texte, comme on dit en exégèse, un texte en sandwich. C'est-à-dire une intercalation. On intercale une histoire dans une autre histoire. C'est-à-dire on parle de l'histoire A, mais on l'arrête un moment, on introduit l'histoire B, et ensuite on continue l'histoire A. Parce que si vous suivez Genèse 38, quand vous finissez l'histoire de Judas, on continue avec l'histoire de Joseph. Donc on a intercalé. C'est un peu comme l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. En réalité, c'est l'histoire de la fille de Jairus. Jésus est en chemin pour aller guérir la fille de Jairus. Mais en route, la femme à la perte de sang l'arrête. On coupe l'histoire de la jeune fille, on introduit l'histoire de la dame. Quand l'histoire de la dame finit, on reprend les chemins pour l'histoire de la jeune fille. Donc il y a beaucoup de choses comme ça dans la Bible où ce sont des intercalations très exégétiques et qui sont bonnes. Et généralement, quand la Bible fait cet exercice, c'est toujours parce que l'histoire éclairer l'histoire qu'on avait déjà commencé. Donc, en parlant de Judas, en interrompant l'histoire de Joseph, l'histoire de Judas vient éclairer l'histoire de Joseph. L'histoire de Judas ajoute beaucoup de choses à l'histoire de Joseph. D'ailleurs, j'ai noté certains éléments qui montrent la connexion entre l'histoire de Judas et l'histoire de Joseph. Allons-y un peu dans ce que j'ai écrit ici, pour donner un peu un éclaircissement dans cela. Première chose que j'ai notée, c'est que Joseph et Judas, les deux ont reçu les droits d'aînesse dans la famille de Jacob. Du coup, comme on parle de Joseph, qui est devenu l'aîné, il fallait qu'on parle aussi de Judas pour éclairer l'histoire. Comment Joseph est devenu l'aîné? Il est l'aîné qui est né de Rachel. Le premier fils que Jacob a eu avec Rachel, la femme que lui avait choisie, la femme que lui avait aimée, c'était Joseph. D'ailleurs, si vous écoutez bien dans les paroles de Joseph, quand on lui demande de donner Benjamin, il répond en disant, c'est le dernier fils de ma femme. Donc pour Jacob, sa femme c'est Rachel. Pour Jacob, son fils aîné, c'est Joseph. Je vais te le prouver dans ta Bible. Pour voir vraiment que même dans le monde spirituel, le fils premier de Jacob, c'était Joseph. Vous allez voir que Jacob a eu 10 garçons. Mais de ces 10 garçons, aucun n'est venu le voir pour lui dire, papa, j'ai fait un rêve. Or, la marque de Jacob, c'est le rêve. Il dort à Bethel et il voit l'échelle. Il voit les anges monter et descendre. Et depuis qu'il a commencé son parcours, il a déjà eu 10 fils. Mais il n'y a aucun fils. Tous ses fils lui ressemblaient de l'extérieur. Mais il n'y avait aucun fils qui lui ressemblait de l'intérieur. Et c'est Joseph qui vient et dit, papa, j'ai fait un rêve. Et il fait un deuxième rêve. Jacob dit, l'avenir est dans cet garçon. Et il prend le pouvoir, il met sur Joseph. Il lui fait une robe multicolore qui le différencie de ses autres frères. Mais il prophétise aussi pour Joseph en faisant cela. Parce qu'il lui a mis une robe qui avait les couleurs de l'arc-en-ciel. Or, l'arc-en-ciel, c'est l'alliance de l'eau. L'eau ne peut pas vous tuer. C'est ainsi le jour où on va les jeter dans la citerne. L'alliance de l'arc-en-ciel les protège. Il ne meurt pas dedans. On l'envoie dans les pays du Nil, l'Égypte. Il ne disparaît pas là-bas. Parce que son père avait déjà mis un arc-en-ciel sur lui en prophétisant que tu iras dans un pays dominé par l'eau. Et cette eau-là se souviendra de toi. Il y a même Yémo que je suppose que le jour où il voulait mourir a dit à ses frères, un jour Dieu se souviendra de vous.
Et quand Dieu se souviendra de vous, emmenez mes ossements. Parce que dans mon corps, il y a l'alliance d'arc-en-ciel. Vous allez rencontrer l'eau. Vous aurez besoin de mes ossements pour passer. Et quand Jacob va en Égypte, il bénit ses fils. Au lieu de bénir Joseph, vous savez pourquoi il n'a pas béni Joseph? Parce que Joseph, je l'avais déjà béni avant. Du coup, quand j'ai béni les autres frères, je les bénis. Mais Joseph, je l'avais déjà béni avant. Mais il prend les enfants de Joseph, Ephraïm et Manassé, et il croise les bras. En croisant les bras, il annonce la croix de Golgotha. Mais en même temps, il est en train de prononcer la double portion sur Joseph. Parce qu'il devait bénir un seul enfant de Joseph, mais il bénit deux. C'est la double portion. Oh, la double portion, c'est le droit du fils aîné. Je continue. Ça, c'est du côté de Rachel. Le fils aîné, c'est Joseph. Du côté de Léa, le fils aîné, c'était Ruben. Ruben l'a perdu en prenant la concubine de son papa. Le deuxième, c'était Siméon et Lévi. Siméon et Lévi, dans leur colère, ils ont tué tous les habitants de Sichem au moment où ils avaient la blessure de la circoncision. C'est un solo là. Quels que soient les problèmes, il ne faut pas abattre l'ennemi quand il est faible. Quels que soient les problèmes, quand quelqu'un est à terre, ne l'achève pas. Relève-le. La vie est compliquée. Quels que soient les problèmes, ne tue pas quelqu'un qui est déjà tombé. Relève-le. Quels que soient les problèmes, ne trahis jamais une alliance. Ils ont trahi l'alliance. Or, la circoncision, c'est le signe d'alliance. Et ils les ont tués. Ils les ont tués. Oh, Jésus. Regarde cette colère. Hein. C'est Siméon et Lévi. Hein. Moïse est descendant de Lévi. C'est descendu jusqu'à Moïse. Hein. Dans sa colère, il a détruit la table de la loi. Le seul livre que Dieu a écrit de ses propres mains sur la terre. Mais à cause de la colère qu'il a hérité de ses pères, Siméon et Lévi, il a... Un autre jour, il a frappé Jésus 2 fois avec son bâton. Alors que Jésus ne doit pas être frappé 2 fois. Il a frappé. Elle a dit au peuple, moi et mon frère, nous devons vous faire sortir de l'eau. Dieu n'était pas content. À cause de sa colère, il a raté même la terre promise à laquelle il a donné toute sa vie. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette histoire. Mais à cause de sa colère, il a même chassé sa femme et ses enfants sans état d'âme. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Hein? Moïse a chassé sa femme et ses enfants de la maison et il ne les a jamais cherchés. Hein? C'est Jéthro qui les a ramenés chez Moïse. Qui t'a dit, Moïse, souviens-toi quoi? Souviens-toi quoi, Moïse? Parce qu'aujourd'hui tu es devenu roi. C'est moi, Jéthro, qui t'ai ramassé. Quand tu fouillais Pharaon, tu n'avais pas de maison, je t'ai logé. Je t'ai nourri. Je t'ai donné un travail. La femme que tu as épousée, que tu chasses aujourd'hui, c'est cette femme qui t'a amené chez moi. Tu as habité chez nous pendant 40 ans, Moïse. C'est cette femme ici qui t'a sauvé la vie quand tu étais perdu. Tu as vu Dieu, un buisson ardent. Le buisson ardent, tu l'as rencontré dans mon travail. Souviens-toi quoi? Quel que soit là où Dieu peut te placer, il faut se souvenir. Ce n'est pas parce que tu es arrivé que tout ce qui était dans ton parcours va comme le pamba. Souviens-toi quoi? Tu as un voisin, tu lui dis, voisin, souviens-toi quoi? Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Les vies ont perdu les droits d'aînesse. Maintenant, c'est tombé chez Judas, le 4e enfant. Judas est devenu donc le fils aîné. C'est pour ça que Dieu dit à Judas, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. C'est-à-dire, il a divisé les droits d'aînesse, Jacob. Il a donné la double portion à Joseph et il a donné le sceptre, la royauté, à Judas. Dans les droits d'aînesse, il y avait aussi les droits d'être le père du Messie. Ça aussi, il a donné à Judas. Parce que c'est de Judas qu'est sorti Jésus le Messie. Or, normalement, le Messie devait sortir de Ruben, le premier-né. Mais comme ils ont perdu, c'est aller à la tribu de Judas. Et c'est aller au fils du 4e jour. C'est ainsi que le chiffre 4 est très important dans les choses spirituelles. Si je vais là-bas, je vais aller loin. Parce que je vais aller chercher Lazare le 4e jour. Et je vais aller très loin dans les 4 évangiles. Je vais vraiment aller loin dans les visages des chérubins. Et je peux me retrouver très loin dans les couleurs des rideaux du tabernacle. Et on peut vraiment aller loin, naviguer très loin. Mais je vais rester dans l'élément
qui me tient aujourd'hui à cœur dans cette histoire. Une autre ressemblance entre Joseph et Judas. Est-ce que vous me comprenez ou bien tu es déjà perdu? Ou bien je dois m'arrêter ici et commencer les prières? Ça va, hein? On va répondre répéter. Ça va, hein? Ok. Judas, une autre ressemblance avec Joseph, c'est le sceptre, c'est le sceptre, c'est le sceptre. Judas avait le sceptre de Jacob. Il dit le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Joseph avait le sceptre de Pharaon. Il lui a donné le sceptre. Il lui a dit la seule chose qui me différenciera de toi, ce sera le trône. Une autre ressemblance entre Judas et Joseph. Les deux sont partis loin de leurs frères. Judas est parti loin de ses frères. Joseph aussi est parti loin de ses frères. Une autre ressemblance. Les deux se sont connectés à des païens. Judas s'est connecté à Hiram. Joseph s'est connecté à Potiphar. Et après à Pharaon. Vous me suivez, non? Une autre ressemblance. Les deux ont eu des enfants avec une femme étrangère. Or, Dieu avait interdit cela aux Juifs. Et ils ont eu des enfants métis qui n'étaient pas des mêmes pères et des mêmes mères juifs. Jésus. Ok, ça va. Joseph a épousé la femme du grand magicien de Pharaon Potiphera. Judas est allé épouser une femme dans un pays étranger dont je n'ai pas le nom. Les deux là, Joseph et Judas, ont été accusés de relations intimes par une femme qui était la femme d'une autre personne. Vous me suivez? Dans une terre étrangère. Joseph a été accusé de la femme de Potiphar. Judas a été accusé de relations intimes par Tamar. Joseph était innocent, Judas était coupable. Les deux ont laissé des preuves qui les ont condamnés. Joseph a laissé sa robe, Judas a laissé beaucoup de preuves. Son bâton, son cachet, son seau. Il a laissé beaucoup. En plus, il a encore acheté un animal, il a envoyé, il dit, donnez cet animal à la prostituée. Preuve na preuve. Les deux ont traité avec les manteaux. Les deux ont eu affaire au manteau. Judas, c'est lui qui avait pris le manteau de Joseph. Il a mis le sang, il est allé montrer au papa. Et Joseph, il a eu aussi un problème de manteau en Égypte. Judas a dit à ses frères, on doit vendre Joseph, on ne doit pas les tuer. Lui-même, après avoir donné l'idée de vendre Joseph, lui-même aussi plus tard, est allé se vendre dans un pays étranger en se livrant au péché. Toujours des ressemblances entre les deux. Une autre ressemblance. Waouh. Les deux sont descendus dans un pays païen forcé. Judas, ça paraît volontaire, mais ce n'est pas volontaire. C'est le destin qui le force. C'est la main de Dieu qui le force. C'est pourquoi quand il finit d'aller de faire ce que Dieu voulait faire, la Bible dit Judas revint vers sa famille. Et Joseph aussi est parti par force. On l'a forcé. Mais Dieu le voulait. Dieu voulait les faire grandir. Il les a séparés de leurs frères. Parfois c'est dur, mais c'est le parcours. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Vous voyez un peu ces différentes ressemblances entre Joseph et Judas. Et il y a aussi certaines différences qui ne sont pas très nombreuses. Première différence, comme je l'ai dit tout à l'heure, Judas était coupable, Joseph était innocent. Une autre différence est que Joseph était l'enfant préféré du père, Judas n'était pas l'enfant préféré du père. Judas est devenu fils aîné par accident, par ricochet, par les événements de la vie, à cause de l'erreur de l'autre, un peu comme Esther, qui est devenue reine, non pas par lignée familiale, mais par accident, par l'erreur de Vashti, et elle s'est retrouvée. Un peu comme Ruth, qui est devenue la femme de Boaz et l'ancêtre de Jésus, non pas par projet, par programme, mais par accident, par les erreurs de Naomi, par la mort de différents membres de la famille. La vie est très compliquée. Dieu peut tracer un chemin par des événements que tu trouves malheureux, des événements que tu ne comprends pas aujourd'hui, mais peut-être c'est demain que tu les comprendras. Il y a certaines choses qui peuvent être des erreurs très graves, mais Dieu lui-même connaît ce qu'il est en train de faire avec toi. Dieu connaît les parcours par lesquels il te fait passer. Ne s'est pas encore arrivé qu'un jour tu t'assois, tu te dises, je n'avais pas prévu ça. Quand je me regarde moi-même, je me dis, ce n'est pas moi.
Mais c'est arrivé. Ça peut arriver. Dieu sait là où il te mène. Les voies de Dieu sont différentes. Les voies de Dieu sont compliquées. Les voies de Dieu restent les voies de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, reste enfant de Dieu. Tiens bon. Relève-toi toujours. Une autre chance est toujours là. Dieu donne toujours une deuxième chance. Dieu donne toujours une cinquième chance. Quand nous ne donnons pas beaucoup de chances, Dieu peut donner 77 fois encore de chances dans la vie d'une personne. Parce qu'il est Dieu et il est différent des humains. C'est pour cette raison, ne te suicide pas et n'accepte pas qu'on te tue. Judas est tombé plusieurs fois, mais Joseph n'est pas tombé. Judas est l'image de la persévérance. Il tombe, il se relève, il continue. Joseph est l'image de la perfection. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas d'erreur. Ce sont les deux faces d'une même pièce. L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas réussir sans persévérance. Tu ne peux pas réussir aussi sans perfection. Tu dois avoir les deux. Ça doit marcher ensemble. Ça doit marcher ensemble. Ne deviens pas un menteur. Ne deviens pas un escroc. Ne donne pas une image de ce que tu n'es pas. Reconnais que tu peux faillir. C'est Judas. Mais reconnais aussi que tu peux aussi tenir bon d'autre part. C'est Joseph. C'est pour cette raison. Ne déséquilibre pas la balance. Ne t'appuie pas seulement sur tes qualités. Mais sois conscient aussi de tes faiblesses. Ne t'appuie pas seulement sur les Joseph en toi, mais regarde aussi les Judas en toi. Ne tue pas quelqu'un parce que tu as découvert Judas en lui. Souviens-toi aussi de Joseph en lui. Si nous connaissons ces choses dans les églises, il n'y aura pas de divorce dans les couples. Alléluia. Pourquoi il n'y a plus d'amen? Je vais essayer de donner l'histoire des deux et puis je vais m'arrêter. L'histoire de Joseph. Joseph est né, son père Jacob et sa maman Rachel. Il est né dans une famille où il a trouvé 10 grands frères. Normalement, les enfants qui naissent comme ça, tous les grands frères et toutes les grandes sœurs veulent les porter comme leur bébé. Mais Joseph, malheureusement, il n'est pas porté comme un bébé. Joseph est traité comme un ennemi, comme un adversaire, comme un intrus. Je vais expliquer pour comprendre. Jacob a 2 femmes, mais il fait des enfants avec 4 femmes. La grande sœur Léa avec sa servante et la petite sœur Rachel avec sa servante aussi. C'est une famille polygame. Dans la famille de la polygamie, si Dieu ne vous aide pas, il y aura toujours des problèmes. Dans la famille de la polygamie, ils sont déjà 10. Et ce sont des enfants de la maman Léa. Rachel, c'est la femme que Jacob aime plus. Mais Rachel n'arrive pas à concevoir. C'est comme Anne. Pénina a des enfants. Mais Anne n'arrive pas à concevoir. Quand Anne fait des désordres à son mari, lui dit, donne-moi des enfants ou je vais mourir. Son mari lui dit, ma femme, tu vaux pour moi plus que 7 fils. Tu vaux pour moi plus que 7 femmes. Il est en train de lui dire que tu as le droit de naître pour moi. Bandeko, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Au lieu de mourir à chercher ce que tu n'arrives pas à avoir, maximise ce que tu as. Pénina lui donnait des enfants. Anne ne lui donnait pas des enfants. Mais Anne lui apportait quelque chose qui avait plus de valeur que tous les enfants que Pénina lui apportait. Je communique. Jacob est tombé amoureux de Rachel. Bandeko, tu peux plaire à un homme par ta beauté. Mais pour qu'un homme t'aime pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, ce n'est pas un accident. Et ce n'est pas automatique. Tu dois travailler ça. Tu dois travailler dans la façon de vivre avec lui, dans la façon de vivre avec sa famille, dans comment tu agis et comment tu réagis, dans les bons moments et dans les mauvais moments. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce qu'avec toi il se sent homme? Est-ce qu'avec toi il a la valeur? Est-ce que tu ne lui coupes pas la parole?
crier parce que je ne mens pas. Arrêtez l'hypocrisie, vous tous les hommes. Les lits comptent beaucoup. Pour les femmes, elles peuvent s'en passer pendant 1 an, 2 ans. Mais un homme ne peut pas s'en passer pendant 1 mois, 2 mois. Surtout s'il est déjà habitué à la vie conjugale. Ne vous y trompez pas. Les mariés qui sont ici vont les témoigner. Celui que vous parle, c'est un homme spirituel. Beaucoup sans sa spiritualité, mais je vous dis que les lits comptent beaucoup. Dans un couple, les lits comptent beaucoup. Ça compte beaucoup. Et non seulement le fait d'avoir des rapports intimes, mais aussi comment vous les avez. Quelle est la qualité de ces contacts-là? Ce n'est pas seulement le problème d'aller au lit ensemble et d'enlever les habits, mais l'affection, la tendresse, les contacts physiques. On m'a raconté une histoire, je n'ai pas vérifié. Un papa qui était très riche au Congo, c'était Miba. Il avait beaucoup d'argent. À l'époque, les riches avaient des pajero. Ce papa a fouillé la maison dans Montfleury, à Yanangay. On l'a cherché dans BCRS. On l'a trouvé dans Mikonga, dans une maison à Tol. Quand ils sont entrés, sa femme l'a trouvé dans un bassin. Une femme qui n'est même pas jolie était en train de les laver dans un bassin. La maman dit, Tatouani, tu es venu te retrouver dans un bassin comme ça. Elle dit, 25 ans de mariage, je suis avec toi, je t'ai acheté des maisons. Tu m'as déjà mis dans un bassin. Non, solo là. Je suis marié depuis 2009, ce n'est pas long. J'ai 3 enfants, bientôt le 4e là, bientôt. Je te dis que les lits comptent beaucoup. Beaucoup de femmes, des hommes de Dieu pensent que leurs maris ne peuvent pas les tromper parce que ce sont des hommes de Dieu. C'est une erreur. Je l'ai toujours dit à ma femme. J'ai dit, ma femme, il ne faut pas compter sur tous les miracles que j'ai fait là, toutes les prophéties que je prophétise là, pour me mener la vie dure en pensant que je ne vais pas te tromper. Je vais te tromper bien. Il faut arrêter de donner une image aux gens que tu es les meilleurs. Les jours où les problèmes viennent, tout le monde dit, papa n'a yopé. Parce que tu voulais donner une image. Bipale, 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 bipale. Rocha maboko na mutu. Robert n'a ça va réunion na oko kolobate pour baby si yomoko. Ce que je dis là, ça ne compte pas, les amis. Prends conscience. S'il y a une femme à côté de toi, dis-lui, prends conscience. Pour toi, tu ne dis pas pourquoi. Hypocrisie na yoroti kate. Alléluia! L'affection, la tendresse. La femme ne doit pas dominer son mari. La femme doit se soumettre à son mari. L'homme doit sentir que sa femme l'honore. La femme doit apporter quelque chose que l'homme manque. C'est la féminité. C'est la couleur dans la vie. Même si tu es militaire, maman, à la maison, tu dois enlever les formules militaires. Hey! Gardez-vous! Maman. La maman, il faut amener les sembe-sembe. La maman, il faut que l'homme sente que ah, maman. Vous comprenez? Comme on a ma foute, ils ont punja. Mais il a changé de voyage, c'est mieux que combien les guides. Il a changé. Bon, moi, c'est la reine d'acoup. Oh Jésus. Alléluia. Quand tu vois comme ça, je traite quelqu'un. Tu vois ton voisin là, ta voisine là qui n'a pas bougé à ce moment-là. C'est elle que je traite. Jacob aimait Rachel plus que les autres. Comment ça pouvait être dans un couple? Pendant 6 mois, l'homme n'a pas reçu un bon bisou sérieux. L'homme vraiment qui t'a épousé. Maman, même si tu vois que tu as des problèmes de mauvaise haleine, maman, traitez en gros. Achetez les bains de bouche, poukou poids. Matin, midi, soir. Quand tu vois qu'il est en train d'arriver là, poukou poids. Toi, faut quand kourou. Bon, hein? Mais bichon na outi angola la bossa di dentifrice. La bengi garçon dans la chambre, c'est alors je suis Pepsodent. Donc avant ils se Pepsodent. Baby très ben de bouche, poukou poids. Il y a des mamans, ils vendent les maïs, elles-mêmes elles sentent les maïs. Problème nini. Hein? Non, maman. Hein? Tu es comme on a mangé du poisson. Toi-même tu sens les poissons. Ça m'a mis ou attends nini. On dit ça ma cambou. Mets les choses en place. Hein?
Prenez-lui comme ça des tendresses brusques, inattendues. Hein? Et mon royaume, balinganga ya boyete o ya boyete o ya. Yo mo bali oni no banda fana na yo mo da ka o ya boye na e bien ngo déjà. Tika la mai ya ngai. L'église est baby, t'as des beaucoup mikimi. Chacun est en train de s'examiner lui-même. Alléluia. Vous aussi les hommes, vous sentez mauvais. Tu veux te marier, tu sens mauvais. Tu entres dans la voiture de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, on sent vraiment que l'atmosphère est polluée. Problème, Dieu t'a donné des glandes plus grandes que les autres sous les aisselles. Il y a qu'à prier pour nous. C'est pas normal. Oh. Je connais un pasteur qui ne s'est marié pas, toutes les femmes les rejetaient. Il est venu me dire, mon cher, j'ai des mots de célibat. J'ai dit, tu n'as pas les mots de célibat. Ta bouche sent mauvais. Je l'ai amené, je lui ai acheté une brosse et le dentifrice Maxam. La brosse à l'Alikambote. Et Ayoka m'a passé, il a eu mal au cœur, il dit, tu ne m'aimes pas, pourquoi tu me parles mal? Je dit, tu as cherché la délivrance. Maintenant, on va te délivrer, tu réclames. Je dis, prends Maxam. Je lui ai dit, que toi, tu brosses les dents. Il a brossé les dents les premiers jours. Moi-même, j'étais là pour vérifier. Makila, ça saignait dans la bouche parce qu'il ne brosse pas les dents. Il a fini de brosser les dents. Oh, j'ai fini. Ce n'est pas fini. Le principal, c'est la langue. La laine, c'est la langue qui produit la langue. La langue doit être rose. Toi, ta langue, le couleur et collier. Si tu manges les poils, ta langue est verte. Ndoki. Moi aussi, on m'a dit mettre maman balouki. Yo, zo mon rock en pongé, c'est qui pongité. Tu sais. Moi, je suis dans Jacob, je suis dans Joseph, je suis dans Judas. Donc, il y a quelqu'un qui m'a amené ce problème aujourd'hui, ce matin. Sois délivré, hein. Ta femme n'arrive pas à te dire, ton mari n'arrive pas à te dire, ta copine, ta femme n'arrive pas à te dire, je t'ai dit pour les sauver. Tout le monde demain, Carrefour, Lidl, poukou poids, opération poukou poids. Il fait chaud, on transpire beaucoup. Luka moi anti-transparent, moi nini. C'est bon là, on a poto. Tu viens en Europe, mais on a kubu. Oh, achetez la crème. Ça c'est l'onction. C'est l'onction. Et il y a Kaliga là, mais kubuka. Et suis onction. Ça a mis le boté à la loyengete. Connaissance c'était une de force à l'homme à fouta. Ah! Ton corps fait des géographies, des cartes des pays. Oh, Algérie. Oh, prenez même l'huile de palme. Mettez dans le feu, ajoutez un peu de sel, un peu de citron. Portez à nous. Attendez, nous autres, nous avons poussière. Mais géographie est si nous. Oh. Même si le prophète Branham a dit pas beaucoup de maquillage, mais c'était même gloss. Oh. Même à la bello. Pourtant, moi, la bello, ma frère Branham yopé. So, quand on la bello, au poti la bello. Ça va. Boni boy. Tu me mangambo. Oh. Il y a ça qui est dans le cours, que les bisous mangambo, maman. Bazo, c'est pour la vérité. Pardon, hein. C'est petit Zambie, bon. On me dit, maman, tombeau, quand bien ta mère, surtout, tu as une plante sauvée pour moi. Eh, frère bon, il y en a l'eau là, tu solo là. Donc, tout ça pour dire Jacob aimait Rachel. Non, la parole de Dieu est très bonne. Je dois m'arrêter ici. On va continuer la semaine. On va continuer courir la semaine. On va faire un séminaire. On va continuer. Je suis avec vous. On a le temps. Hey. Aujourd'hui, retiens Jacob aimé. Retiens que Baïfa a aimé.
Mais est-ce que pour toi aussi on peut dire? Lèvons-nous, chers amis, s'il vous plaît. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Dieu est bon. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a reçu sa part? C'est quelqu'un vraiment